Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux de vous retrouver pour la suite de cette série sur la personnalité du musulman. Nous allons parler d'un aspect de la personnalité du musulman souvent méconnu. Il s'agit de la liberté. Le musulman est un être libre. On accuse souvent l'islam de réduire la liberté, de prôner la soumission, islam voulant dire soumission, effectivement. Le musulman serait donc une personne bridée, qui ne peut s'épanouir dans la vie. Cette vision a plusieurs origines. Parmi celles-ci, il y a la conception de la liberté dans l'idéologie dominante actuelle. Selon cette croyance, une personne libre, c'est quoi? C'est une personne qui suit ses envies, qui suit ses passions. Et le but de la vie n'est qu'une recherche incessante de satisfaire son ego. Or, l'islam est un mode de vie fondé sur des principes et des valeurs. Le premier de ces principes qui conditionne tous les autres est la foi en Allah l'unique, Azza wa Jal. Nous ne vivons que pour l'adorer et chercher son agrément. Mais ce qui pourrait passer pour une aliénation est en réalité une libération. Le musulman se soumet au Créateur des cieux et de la terre, et ce faisant, il se libère de la soumission à tout autre que lui. L'être humain, qu'il le veuille ou non, est soumis à quelqu'un ou à quelque chose. C'est dans sa nature, c'est dans son ADN, comme l'on dit. Ça peut être une soumission à une personne, pour certains à un animal, à une autorité pourtant injuste. Quant à l'homme moderne qui se considère libre, sans Dieu ni maître, lui est soumis à ses propres passions, à ses envies, à son ego. Il ne vit que pour satisfaire ses envies, alors que tout le reste est secondaire. C'est une forme d'adoration et de soumission. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Furqan, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. N'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité ses passions? Quand bien même ses envies seraient néfastes pour lui, cette personne va continuer à chercher à les satisfaire. Un peu comme un drogué dont les envies et les passions appellent à prendre cette drogue. Il va le faire, il va suivre ses envies, malgré le fait qu'il sait qu'il est en train de se détruire. Or, toutes ces choses, les idoles, les passions, les autorités injustes, sont des créatures. Donc l'être humain a deux choix. Se soumettre à une créature ou se soumettre au créateur des créatures, Allah Azza wa Jal, qui nous dit dans le Coran, Laqad karramna bani Adam. Nous avons honoré les enfants de Adam. Il nous dit également, Huwa alladhi, en parlant d'Allah Azza wa Jal, en parlant de lui-même, Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Il est celui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur cette terre. Donc les autres créatures sont au service de l'être humain. Elles sont là pour former le cadre de la vie humaine. Mais cet être humain, lui, il a quelque chose en plus des autres créatures. Allah a même ordonné à ces créatures les plus nobles, les plus pures, les anges, de se prosterner devant le Père de l'humanité, Adam alayhi salam. Adorer une créature est donc un rabaissement pour l'être humain. C'est adorer quelque chose qui a été créé pour être au service de l'être humain. Toute adoration, toute soumission à autre qu'Allah est une aliénation, une injustice et une façon de rabaisser la condition humaine. Alors parfois les gens ont du mal avec le fait que l'islam signifie soumission. Pourquoi? Parce que en français on affilie souvent la soumission à la contrainte. Une soumission ne peut être que sous la contrainte. Or l'islam est une soumission volontaire, voulue, et même plus que ça, faite par amour pour le Créateur. Allah Azza wa Jal nous dit Alladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ceux qui croient sont les plus fervents en amour pour Allah. Donc c'est une soumission par amour. Et en plus de cela, c'est une soumission, oui, mais à qui? Au Créateur de l'univers. Celui qui est tout-puissant sur toute chose, à qui nous devons absolument tout ce que nous avons, jusqu'à la moindre respiration, jusqu'au moindre battement de notre cœur. Tout vient de lui et de sa miséricorde. Nous lui devons notre existence, et vers lui nous retournerons.
C'est donc lui le seul qui mérite notre soumission, qui mérite notre adoration. Et c'est ça le tawhid. Et c'est ce qui fait du musulman une personne libre. Le musulman ne se soumet à rien d'autre qu'Allah. Il ne se soumet pas à ses envies si elles l'amènent vers le mal. Il n'accepte pas le mal quand bien même il serait généralisé et serait devenu la norme. Il ne se soumet pas à l'injustice quand bien même elle viendrait de la plus haute autorité. Il reste ferme sur ses principes, quelles que soient les circonstances. Des principes issus de la révélation, le Coran et la Sunna. Cela, bien sûr, tout en agissant avec sagesse et intelligence. Sa réaction au mal et à l'injustice varie en fonction des conséquences qu'elle va engendrer. Il ne s'agit pas, dès que l'on voit un mal, de faire la révolution ou de renverser la table, comme on dit. Cela peut être juste une réprobation intérieure, selon les circonstances. Mais dans tous les cas, il ne se soumet jamais, il ne soumet jamais son esprit à ce qui va à l'encontre de sa foi. Il ne suit pas les modes, il ne suit pas les tendances et les usages sans réfléchir, sans les remettre en question, sans les passer au filtre de la révélation. Quand bien même cela lui plairait, et cela satisferait son nefs et lui procurerait du plaisir ou des avantages matériels. Ce n'est pas ça le critère de jugement. Il n'est soumis à rien, ni personne, même pas à ses propres envies. Il ne se soumet qu'à Allah et ne conforme ses aspirations qu'à ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Et c'est bien ça le sens profond du tawhid. Et c'est pourquoi de tout temps, les tyrans détestent l'islam. Alors bien sûr, certains là pourraient se dire, ben oui, mais dans le monde musulman, il y en a des tyrans. En effet, mais le monde musulman, aujourd'hui, là, d'un point de vue sociétal, est très très loin de ce à quoi l'islam appelle. Et c'est pourquoi il est dans cet état aujourd'hui d'ailleurs. Je ferme la parenthèse. Se soumettre à Allah, l'unique, c'est se libérer de la soumission à autre que lui. Et nous avons en cela un parfait exemple dans le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons et les grands personnages de la Ummah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est jamais soumis à l'ordre injuste de la société tribale dont il était issu. Lui et ses compagnons ont adopté un mode de vie et de pensée radicalement différent du système en place. Et on connaît sa célèbre réponse face au notable Mécois qui voulait le corrompre afin qu'il abandonne sa mission. Il leur a dit, s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, afin que j'abandonne cette affaire, je ne l'abandonnerai pas. Il y a aussi par exemple l'exemple de Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu, qui était issu d'une famille riche de la Mecque, un jeune privilégié. Mais à partir du moment où il a embrassé l'islam, il a supporté les reproches, les menaces de sa mère, l'emprisonnement et l'exil, mais n'a jamais renié sa foi. Nous avons l'exemple de l'imam Malik, qui fut fouetté et eut l'épaule déboîtée. Pourquoi ? Parce qu'il refusa d'obéir au gouverneur Abu Ja'far al-Mansour, qui lui avait ordonné de ne pas mentionner le hadith, disant que le divorce prononcé sous la contrainte n'était pas valide. Pourquoi ? Bien parce que cela impliquait que l'allégeance prêtée au gouverneur sous la contrainte n'était pas valide non plus. Il y a également l'exemple de l'imam Ahmed, rahimahullah, qui fut emprisonné et fouetté parce qu'il ne voulait pas se soumettre à la doctrine mu'tazila adoptée par le pouvoir. Il y a l'exemple de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui lui fit de nombreux séjours en prison. Et il est même mort emprisonné. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas délaisser ses opinions et ce qu'il croyait être juste. Il faut ajouter et préciser que ces imams n'étaient en aucun cas des semeurs de troubles. Et ils prônaient l'obéissance au gouverneur, comme le veut l'islam, afin d'éviter les guerres civiles et les périodes d'anarchie. Mais cette obéissance au gouverneur n'est pas absolue et sans condition. Lorsqu'ils considéraient que le pouvoir versait dans l'injustice, ils ne se soumettaient pas. Ils n'appelaient pas à la révolution, mais ils ne se soumettaient pas, car ils étaient de véritables croyants qui mettaient en pratique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Le croyant a un guide, le Coran, une voie, la Sunna, et ne se prosterne que devant le Créateur des cieux et de la terre. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام